De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15 et nous sommes avec l'équipe au complet des Bons Conseils. Monsieur Bernard Paquette, bonjour. Bon matin. Monsieur Veilleux, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Bien? Dernière chronique avant l'été, les gars? Yes, petite vacances. Ouais. Ouais, on est là. On est rendu aux vacances. Tantôt, on disait ça. Hey, nous autres, on est tannés de chercher des sujets. Là, ça va à l'automne puis tout. Vous autres, puis, écoute, Éric, on fait ça tous les matins. Ouais, t'as bien raison. Ouais, tu me feras pas de peine le matin. Une chronique à faire. Ouais. Ouais, mais nous autres, sont intéressantes. Ben oui. Non, puis- non. Tu sais, c'est un sujet qui est particulier aussi, qui est pointu. Ouais, Ben Faut oui. que ça sache. Aïe, aïe, aïe. Ouais, au moins, c'est intéressant. C'est au une moins joke. ça. Ben oui, c'est bien correct. Fait que là, ce matin, ensemble, c'est le quiz, le quiz annuel Exact. qu'on fait à chaque fin de saison. Ouais, là, on passe les examens un matin. Là. Gros soleil, Ouais. ça a l'air qu'elle dit qu'elle va être la meilleure. Mais pour de vrai, là, on a vraiment appris beaucoup de choses depuis Oui. le début. Moi, là, je me Oui, trouve vraiment. vraiment meilleure qu'avant. Du côté financier? Ben oui, Ouais. ben oui, à Bon. cause des autres, entre autres. Ben, là. c'est le fun Grâce à d'entendre. eux autres, C'est le ouais. fun d'entendre. en Ben, même c'est temps vrai pour qu'on nous a appris autres. plein de choses. Puis c'était vraiment des chroniques différentes à chaque fois. Je me souviens encore de la fois où on s'est fait enlever. là. Ouais, par les bières, ça, je ça pense m'a que c'est ma marqué. chronique qui a fait le plus Jaser, j'en doute sincèrement. T'en es fait parler? Ah oui, absolument. Là. J'ai même des entrepreneurs qui m'ont rappelé par après. T'as un peu, là. Je me fais enlever, moi aussi, Ouais. là. Ouais. Fait qu'allons-y, on est prêt pour le quiz. On va Ouais. voir si Rose Soleil a bien écouté. Commence donc. Je peux commencer. Je vais aller avec une petite facile pour commencer. Consolidation de dette. Ouais. Est-ce que ça fait monter ou ça fait baisser une cote de crédit? D'après moi, ça va la faire peut-être à court terme baisser, mais à long terme monter parce que tu vas régler toutes tes dettes. OK. Ben moi, c'est ça que j'aurais dit aussi, parce que ça te prend des dettes pour faire monter ta cote de crédit. Si Ouais. t'as rien, si t'as pas de dette puis que tu les payes pas, ta cote de crédit va rester Ça sert à pareil. rien. Ouais, c'est ça. Sincèrement, une consolidation de dette, c'est quasiment automatique le mois d'après, qu'on a réglé les cartes de crédit, qu'on a réglé les marges de crédit, qu'on a tout mis sur un prêt sur notre maison, qu'on La a cote, elle consolidé. monte, hein? C'est automatique, on fait monter la cote de crédit. Oui, parce que- Parce qu'on baisse le ratio d'endettement à fait. automatique, on baisse les paiements mensuels, la capacité de remboursement. Ça va être le même argent qu'on va devoir. Oui. Mais le paiement va être souvent beaucoup plus petit, puis il va être échelonné sur une plus longue période, donc la capacité de remboursement est meilleure. Oui. Puis présentement, je vous le dis, là, on en parle. Beaucoup de nos clients vont recevoir des lettres, nous autres, cette semaine, pour dire, là, appelez-nous, là, c'est le temps de le faire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont entendu le mot récession. Là. Ouais, ouais. Ben, C'est là. c'est le temps de se préparer là, c'est Oui, pas puis, hier. tu sais, financièrement, les placements ont descendu, sauf que la valeur des maisons, ça en est un autre. Ça, tu sais, ça reste de l'immobilier, même si c'est pas des maisons qu'on a à locatif, ça reste une valeur que notre portefeuille, que notre actif Qu'on possède, oui. Donc, d'aller la chercher, c'est un bon move aussi, c'est une bonne décision. OK. Fait que là, on est. Qui a le point? Ouais. Ben là, vous avez répondu Vous à la êtes même chose. break-even, la même affaire, elle a copié sa feuille. Ouais, t'as bien raison. Bon, ben donne-la à Nick. Je vais répondre plus vite la prochaine fois. Je le laisserai Non, pas on parler. est en 1-1, là. Un à un. Ah, ouais. On OK, va on être legit. change, on change de sujet. Maintenant, on s'en va vers les assurances. Assurance maladie grave. Est-ce qu'une assurance maladie grave va rester en vigueur advenant le cas que j'ai une réclamation, que j'ai une maladie? Bonne Ça question. reste en vigueur. Dans le fond, c'est une deuxième maladie par-dessus ça, genre. Exact. Quelle est ta réponse, Rose Soleil? Tu veux répondre en premier? Ben, ma réponse, c'est ben oui, tant que ta paye est en vigueur. Je pense que c'est oui. Ben là, si, mettons, t'as une maladie grave, puis ton assurance maladie grave est en train de te couvrir, d'après moi, là, elle est plus Ben, en valide. fait, Dans le fond, ben elle, non. elle paye pour toi, là. Non, moi, je pense qu'elle est encore valide. Ouais. C'est juste que la façon qu'elle paye pourrait peut-être changer. C'est C'est pas pas- comme une assurance vie où, à la fin, ben là, le tumeur, ça peut pas changer, là. Alors, Ouais. voici la réponse. Fait qu'à la base, dans le fond, une assurance maladie grave, c'est pas une assurance, on va l'annexer avec l'assurance salaire, l'assurance invalidité. Sauf que ça, c'est un montant qui est forfaitaire. Donc, une fois que j'ai réclamé, si j'ai réclamé 100% de ma couverture, Ouais. elle tombe. Donc, elle a payé la couverture, c'est un peu comme une assurance vie. Une fois que tu décèdes, je veux dire, l'assurance est payée. Ce qui pourrait faire en sorte que l'assurance reste en vigueur, c'est que sur certains contrats, il va y avoir des montants qui vont être payés si c'est une maladie de stade mineur, de OK. stade 1, par exemple. Donc, ils vont payer un petit pourcentage de la prime, police, de la couverture.
Puis, le reste du montant, dans le fond, va être encore disponible si éventuellement il y a quelque chose d'autre puis que ça tombe une couverture majeure. Mais à la base, si je réclame, c'est fini. Elle a payé, elle a fait la job qu'elle avait à faire. 2-1, Nick Cloutier au soleil Odette. Ah! OK, moi, je vais carrément ailleurs. On sait qu'on a eu la légalisation de la marijuana dans les dernières années. Quelqu'un qui fume de la marijuana quelques fois semaine, pas à tous les jours, mais quelques fois semaine. Comme, mettons, prendre une bière. Là. Ouais, exactement. Tu n'es pas alcoolique, t'as pas de problème de non, consommation, mais c'est récréatif. Oui, c'est récréatif. Oui. Est-ce que tu es fumeur sur ton contrat d'assurance vie? Ça serait Annick à répondre en premier, si on y va suivre la logique. Ben, c'est parce que c'est nébuleux, ta question. Il y a comme des sous-questions, là-dedans, là. Non, c'est oui ou non? Parce que consommer de la marijuana, ça peut être... Réponds. Attends un peu. Moi, j'y vais vraiment récréatif à quelques Fumer de la fois marijuana, semaine. là, pas la consommer en bonbons. Fumée. Là. Non, vraiment la fumée. Là. Ben, moi, je pense que oui, t'es on considéré inhale. fumeur. Moi, je pense qu'il faut que tu te déclares fumeur. D'accord. Moi aussi, j'aurais dit oui, mais là, c'est lui qui a répondu en premier. Fait. Ben, la réponse, c'est non. Hein? Les Ah, tu vois, compagnies t'aurais ont dit que Ça la donne un marijuana, t'es non-fumeur. Mais on n'a jamais parlé de ça dans vos chroniques. C'est pas un examen, c'est une question piège. C'était écrit dans une petite ligne. Non? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que la marijuana, si tu fumes vraiment récréatif, il y a beaucoup de gens même qui ont des contrats d'assurance, qui sont fumeurs sur le contrat d'assurance à cause qu'ils consommaient la marijuana, que ça peut valoir la peine de faire une révision de leur contrat. Par contre, il y en a beaucoup qui vont mélanger du tabac avec leur marijuana. Ouais, ben là, c'est automatique, tu tombes fumeur. Ça. Dès que c'est mélangé, c'est Fait qu'il faut que tu le déclares comme ça. Si tu le déclares pas comme ça, puis t'as un test d'urine, puis ils voient qu'il y a la cotinine dedans. Oups, là. Ben voilà, t'es fumeur. OK, parfait. Ouais. Fait que je t'ai donné un point pareil. Je suis fin, hein? C'est 2-2. Ah ouais? Très fin. T'es plus fin que mon père qui dit « Ouais, mais Rose, tu partais vraiment de loin en finance. OK, on est prêt. On Alors, est prêt. prochaine question. Oui. J'ai parlé souvent des régimes épargne-études. Oui. » Oui. Hey, à quel âge on arrête de recevoir des subventions? Pour le régime épargne-études, Oui, madame? c'est 18 ans. Moi, je vais répondre tant que le jeune est à l'école. Non, tu peux placer. Ben, est-ce que Non, on parle vraiment Tu du montant reçois du les Que le gouvernement. gouvernement. Ouais, moi, je vais dire tant qu'il est à l'école. Ouais, c'est ça. Quand tu places l'argent dans ton régime épargne-études, le gouvernement te donne des subventions jusqu'à l'âge de 18 ans. Après ça, C'est fini? tu peux continuer de mettre de l'argent, mais le gouvernement ne te mettra plus de subventions. OK. OK. Ben, la Me semble que vraie c'est ça. définition, à la base, un enfant de 15 ans, fait qu'il est encore au secondaire, s'il n'a jamais eu de régime épargne-études, que j'y en ouvre un, il n'est plus éligible aux subventions. Ah, c'est 15 La ans? condition à avoir des subventions jusqu'à 17 ans, c'est si j'ai ouvert si j'ai au moins 2500 à l'intérieur de mon régime avant l'âge de 15 ans, ou si j'ai cotisé à la hauteur d'au moins 100 $ annuels pendant, c'est-tu 3 ou 4 années? Hey, J'ai dans l'idée 3, là, mais c'est peut-être 4. C'est moins 1 pour vous autres, les gars. là. Ouais, absolument. Mais à la base, dans le fond, c'est 15 ans que ça l'arrête. Puis si mon contrat est en vigueur depuis plusieurs années, ça va se rendre jusqu'à 17 ans. OK. OK. Parfait. Ben, on a 0 point de personne. Ouais, non, c'est ça. OK, question un peu plus à développement. La meilleure assurance vie, est-ce que c'est l'assurance temporaire? Est-ce que c'est l'assurance permanente? Vas-y, Rose. Ça dépend de tes besoins. Oui. Moi, Je c'est dirais ma que ça prend réponse, les deux, ça. mais bon. Mais non, Faut mais. que j'en choisisse une. C'est parce Faut dire temporaire. Ben, c'est parce que la permanente va te coûter comme moins cher si t'es. Ouais, mais c'est pas ça la question, c'est laquelle la meilleure. Ben oui, mais ça dépend. Ça dépend de combien tu veux mettre, de c'est quoi ton budget. On va dire temporaire. Ça va être ça ma réponse. Ça dépend de plein de facteurs. Ouais, c'est exactement ça. Ça dépend Je si pense t'as qu'au une Soleil a business, ça vraiment dépend été si- dans le bon sens. Tu sais, moi, Rose La meilleure Soleil, des 24 ans, pas assurances, je l'ai d'enfant. toujours dit, c'est la police qui est en vigueur la journée qui arrive quelque chose. OK, ouais, c'est ça. Fait que C'est ça la dépend des meilleure besoins. des assurances. Ça va dépendre de nos besoins. Donc, on revient toujours à ça. Définissez vos besoins avec votre conseiller. Prenez le temps d'analyser ce que vous possédez déjà. C'est quoi qu'on peut faire avec. Puis le temporaire a vraiment sa place. Nous autres, on aime beaucoup le temporaire parce que ça garantit l'assurabilité puis ça permet d'avoir des plus gros montants d'assurance pour plus tard. OK. Parce que souvent, on se dit « Ah, mais là, ça n'a pas de bon sens tout acheter en permanent. J'arrive pas dans le budget, mais j'ai besoin de plus. » Ben, roule avec du temporaire. Le temporaire, je vais tout le temps dire, il est renouvelable et transformable dans le temps. OK. C'est-à-dire, c'est comme si tu achetais ta santé aujourd'hui. Puis quelque chose, c'est qu'il va jouer sur l'assurabilité, puis que c'est vraiment, quasiment envie de dire un fléau qui nous a de plus en plus, c'est tout ce qui est de troubles nerveux.
Donc, des troubles anxieux, okay. Des troubles d'adaptation. Il y en a beaucoup, puis ça arrive souvent. Une prescription, c'est vite fait. Puis, ça fait en sorte que l'assurabilité en assurance-vie est vraiment très réduite. On a le temps pour une dernière question. Excellent, ça tombe bien, c'était la dernière. Soit que tu gagnes, soit qu'on est égal. Ça, on n'aura pas parlé souvent. Vous savez que sur les assurances vie, on est capable de mettre des avenants. Puis un de ces avenants-là est un avenant d'assurance vie pour les enfants. Fait que les enfants déjà présents, puis les enfants à venir même sont couverts par cet avenant-là. Fait qu'il y en a qui optent pour ça parce que c'est peu dispendieux quand tu as beaucoup d'enfants puis ton budget est peu coûteux. À quel âge ça finit, ça, cette couverture-là? Fait que les enfants sont couverts jusqu'à quel âge? Oui. Ça va être le plus proche de la réponse que ça me surprendrait que vous ayez la réponse exacte. Jusqu'à quel âge les enfants sont couverts? Dans ces avenants-là. Dans ces avenants-là. Mon Dieu. C'est sûr, c'est plus que juste 18 ans, là. Ben, moi, je vais répondre tant qu'ils restent à la maison. Ah, tu penses que c'est tant qu'ils ont l'adresse physique à la maison? Je pense que oui. Moi, j'aurais dit c'est tant qu'ils sont pas mariés, mais en même temps, c'est quoi ta loin, ça, réponse, là. Parce que là, il y a un prix en jeu. Là. Je le sais pas. C'est vrai. C'est dur. T'as une partie de la réponse, Nick. Dans le fond, c'est jusqu'à 21 ans, si l'enfant est toujours à la maison puis qu'il est sur le marché du travail, donc qui est rendu autonome. Il est à la maison, mais il est autonome. S'il est encore aux études, ça peut aller selon les contrats de 24 à 25 ans. OK. Fait que d'accord. Fait que si il fait une maîtrise, fait qu'il est longtemps à l'université, il est toujours couvert, dans le fond, sur le contrat, ben ça va aller jusqu'à 24-25 ans qu'il va être couvert. Sinon, 21 ans, ça l'arrête. Puis on est égal. Puisque tu avais une partie de la réponse précédente et que moi, j'ai une partie de cette réponse-là, on est égal. Fait qu'on a bien fait, on a quand même bien écouté durant cette saison-là. Je pas d'accord quand même, hein? Leçons tout le long on était quand même focus pendant ces chroniques-là. Ah, mais moi, je voulais gagner. Ben, je sais bien, mais ça sera une autre fois. Hey, merci les gars pour d'avoir passé plusieurs lundis avec nous. On vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. C'est quoi vos projets? Puis, merci de nous avoir appuyés là-dedans. C'est la première fois qu'on fait de la radio, c'est pas évident, puis ça a été plaisant de rouler avec vous autres, vos questions nous aident. Puis les gens, je le dis souvent, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on passe à la radio, ben allez sur notre Facebook, puis posez-les vos questions, puis on va revenir avec ça à l'automne. En passant, on revient à l'automne. On revient à l'automne. Excellent. C'est réglé, ouais. Ah, parfait. Content. Fait qu'aller faire le plein de sujets durant l'été. Exact. Puis on revient à l'automne. On remplit notre banque d'énergie, puis on revient full craqué. Bon été à tout le monde. Yes. Profitez du soleil les fois qu'il y en a. Exact. Bernard Paquette, Éric Veilleux, l'équipe des bonsconseils.com. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.